Moi j'ai beaucoup apprécié parce que en fin de compte c'est toujours des opportunités d'échanger des points de vue. Et échanger des points de vue entre pays différents, ça permet toujours de mieux resituer le pays où on se trouve pour mesurer les efforts qu'il nous reste à faire et comment on peut bénéficier aussi des expériences des autres. Et culturellement, alors est-ce qu'on voit des différences et est-ce qu'on peut apprendre des autres justement par exemple la méthode finlandaise On a toujours appris des autres. On a toujours appris des autres. Qu'est-ce qui est différent Je pense qu'on peut apprendre des autres dans leur culture et dans leur capacité, par exemple dans les pays nordiques, avec des différences qui sont aussi significatives entre des pays comme la Norvège, la Suède ou la Finlande, où est-ce que les Finlandais sont à la fois dans le débat pendant les phases de construction de projets, mais ont cette capacité aussi de prendre des décisions. Et je dirais que c'est particulièrement intéressant de voir que dans un pays comme la Finlande, où il y a un réel souci de l'environnement, du respect de la nature, mais où il y a aussi une culture forte de la formation, des sciences, de la place des sciences dans la réflexion et de s'appuyer vraiment sur tous les acteurs, cette capacité à aussi se remettre en question, de voir des parlementaires finlandais qui étaient environnementalistes, défenseurs de beaucoup de sujets, qui savent évoluer pour rester en permanence des pragmatiques, des constructeurs d'avenir pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, pour nous tous d'une certaine façon, avec cette capacité de dépasser et d'être toujours en progrès, en évolution permanente. Il n'y a rien de pire dans toutes nos sociétés que les personnes qui restent dans des positions qu'on pourrait dire quasi dogmatiques, mais parfois un peu doctrinales, et sans se remettre en question pour mesurer à quel point il faut savoir en permanence évoluer pour pouvoir répondre à nos enjeux de demain. Et ça, je pense que sur des échanges, des entretiens comme on a pu avoir aujourd'hui, on peut le mesurer. Et ça fait plaisir parce qu'on a tous besoin d'avoir ces éclairages-là et de voir comment les autres s'investissent pour s'investir nous-mêmes un peu plus. Et ces collectivités locales qui investissent, qui sont actionnaires de cette méthode de production. Je crois que c'est propre à chaque pays dans je dirais, sa culture, y compris sa culture d'entreprise, y compris dans sa culture de l'implication des capitaux. Et là, il y a quand même beaucoup de différences d'un pays à un autre. Ça se pose peut-être pas de la même façon dans des pays comme la France ou l'Allemagne, voire l'Angleterre, que des pays comme la Finlande, qui sont des pays quand même beaucoup plus petits, où il y a une solidarité forte, une communauté qui est, disons, très, très soucieuse de trouver des solutions ensemble. C'est peut-être moins vrai à des échelles plus grandes, et en plus, au niveau de la Finlande, il y a, je pense, cette culture que des pays où les conditions climatiques sont dures et pendant une période longue nécessitent d'avoir une réflexion, de prendre des décisions et de savoir se confronter aux réalités. Et ça crée du pragmatisme, là où peut-être que dans des pays plus méditerranéens, on peut passer plus de temps à discuter, à débattre, etc., en pouvant continuer à profiter du beau temps. Merci.